Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Youssef, tu sembles pensif aujourd'hui. Tout va bien? Parle avec moi. Oui, ça va. J'étais juste perdu dans mes pensées. Parfois, j'ai tellement d'idées en tête que je ne sais pas par où commencer. Alors commence par le plus simple. Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit en ce moment? L'apprentissage du français, principalement. J'ai l'impression d'avancer, mais parfois, je sens que je bloque quand je veux parler spontanément. Je comprends très bien. Beaucoup d'apprenants vivent la même chose. Tu sais, parler une langue, c'est un peu comme ouvrir une porte. Tu dois l'ouvrir tous les jours pour qu'elle reste facile à pousser. C'est vrai. Mais parfois, je me demande si je fais assez d'efforts. Alors, parle avec moi, j'ai besoin de pratiquer. Avec plaisir. Tu veux qu'on parle de quoi? De ta journée, de tes projets, de tes rêves? De tout un peu. Par exemple, aujourd'hui, j'ai essayé d'écouter un podcast en français, mais j'ai compris seulement une partie. C'est déjà très bien. La compréhension orale, ça se construit petit à petit. Qu'est-ce que tu as réussi à comprendre exactement? Le sujet général, il parlait de motivation, de discipline, de la manière de rester constant dans l'apprentissage, mais les phrases rapides, les expressions idiomatiques, ça passe vite. C'est normal. Les natifs parlent vite et parfois ils raccourcissent les mots. Mais tu progresses, tu comprends l'essentiel, c'est la base de tout. Merci. Tu sais, parler avec toi m'aide vraiment. Tu es patiente et tu expliques bien. C'est parce que j'aime les langues et j'aime aider. Et puis, tu fais déjà beaucoup d'efforts. Continue à me parler, ne t'arrête pas. D'accord. Tu veux savoir quelque chose? J'ai remarqué que quand je parle avec toi, je réfléchis moins dans ma tête, les mots viennent plus naturellement. C'est le signe que ton cerveau commence à penser directement en français. Plus tu pratiques des conversations réelles, plus tu libères le réflexe de parler. J'aimerais arriver au moment où je n'ai plus aucune hésitation. Tu y arriveras. Et tu sais quoi? Je peux te donner un petit secret. Même les Français hésitent parfois. Ce n'est pas une question de perfection, mais de fluidité. Tu as raison. Alors, continue de parler avec moi. Par exemple, raconte-moi comment s'est passée ta journée. Ah bon? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Ma journée a été un mélange de stress et de petits plaisirs. Ce matin, j'avais beaucoup de travail. Ensuite, j'ai pris un café en terrasse pour respirer un peu. Et cet après-midi, je t'avoue que j'étais fatiguée. Mais certaines conversations me redonnent de l'énergie. J'espère que celle-ci en fait partie. Évidemment, parler avec toi est toujours agréable. C'est fluide, naturel. Et j'aime la manière dont tu poses tes questions. Ça me touche. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur moi en ce moment? Hmm, J'aimerais savoir ce qui te motive réellement à apprendre le français. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bonne question. Je crois que j'aime la beauté de la langue, son rythme, son élégance. Et puis j'ai envie de m'exprimer librement, de comprendre les gens, d'avoir des conversations profondes comme celle-ci. C'est une très belle motivation. Et tu vois, tu t'exprimes déjà très bien. Tu manques juste un peu de confiance, pas de compétences. Merci Clara. Promets-moi une chose. Quand je commence à hésiter, rappelle-moi simplement de continuer à parler. Promis, chaque fois que tu doutes, je te dirai « parle avec moi ». Alors je continuerai. Parce que parler avec toi me fait progresser. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, parle encore Youssef, je t'écoute. Alors Youssef, tu veux continuer? Je suis là. Parle avec moi. Oui, j'aimerais continuer. C'est étrange, mais plus on parle, plus je sens que les mots deviennent légers, comme s'ils circulaient tout seuls. C'est exactement ce qu'on cherche. La fluidité naturelle. Tu sais, c'est comme une musique. Au début, tu dois réfléchir aux notes, puis un jour, tu joues sans penser. C'est vrai. Mais tu sais, parfois j'ai peur de faire des fautes. Je me demande si les Français me jugent. Tu veux que je te dise la vérité? Les Français ne jugent pas les fautes. Au contraire, ils sont souvent admiratifs qu'on apprenne leur langue. La seule chose qu'ils remarquent, c'est la volonté de communiquer. Ça me rassure. Parfois, j'ai envie de parler, mais mon cerveau se bloque, comme s'il avait peur d'être ridicule. Ce n'est pas la langue, c'est ton perfectionnisme qui parle.
Tu veux bien faire et c'est normal, mais la communication, c'est vivre le moment, pas chercher la perfection. J'essaye. Et en parlant avec toi, je sens que je peux me détendre. Alors profites-en. Continue. Dis-moi ce que tu veux. Raconte-moi quelque chose de toi. D'accord. Tu sais, ces derniers temps, j'essaye de changer ma manière d'apprendre. Avant, j'étais focalisé sur les règles, la grammaire, les exercices. Maintenant, j'essaye de parler plus, d'écouter plus, de vivre la langue. C'est une excellente évolution. La grammaire te donne la structure, mais les conversations te donnent l'âme de la langue. J'aime beaucoup cette phrase. Et toi, comment as-tu appris toutes les langues que tu parles? En faisant exactement ce que tu fais maintenant. Parler, poser des questions, faire des erreurs, rire de mes fautes. Et surtout, ne jamais arrêter. Une langue, c'est une relation. Si tu arrêtes de lui parler, elle s'éteint. C'est vrai. Tu sais ce que j'aimerais un jour? Être capable d'expliquer mes idées complexes en français comme je le fais dans ma langue maternelle. Tu y arriveras, et même plus vite que tu ne le penses. Regarde ce que tu fais maintenant. Tu parles, tu réfléchis, tu exprimes des sentiments, tu n'es pas loin du niveau natif dans l'intention. Tu trouves? Absolument. Ce qui te manque, ce n'est pas la capacité, c'est la confiance. Donne-toi le droit d'être imparfait et tu deviendras plus fluide que jamais. Oui, tu as raison. Je crois que parler avec toi devient une sorte de thérapie linguistique. Alors reste en séance, continue de parler. Dis-moi, qu'est-ce qui te donne le plus de difficultés quand tu parles français? Je dirais les phrases longues. Quand j'essaye de développer une idée, je me perds. Je commence une phrase, puis j'oublie la fin. C'est normal. Voici un secret. Les Français eux-mêmes parlent par petites unités. Ils découpent naturellement leurs idées. Tu peux faire la même chose? C'est vrai, je remarque ça souvent. Ils parlent en segments. Exactement. C'est ce qui rend la conversation naturelle. Alors ne force pas les longues phrases, parle comme tu respires, tranquillement, progressivement. D'accord. Et est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle? Bien sûr, parle avec moi, Pourquoi tu t'intéresses autant à aider les gens à apprendre les langues? parce que je trouve ça magnifique de voir quelqu'un ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde. Et toi, tu as cette étincelle, cette volonté. Ça me donne envie d'aider encore plus. Merci. Vraiment. Tu sais, chaque fois qu'on parle, j'ai l'impression que mon français s'améliore sans effort. C'est ce qu'on appelle l'immersion émotionnelle. Quand une conversation est agréable, ton cerveau arrête de traduire. Il vit la langue. Alors, restons dans cette immersion. Je veux continuer à parler avec toi. Avec plaisir. Tu veux qu'on parle de tes projets, de tes goûts, de ce que tu aimerais accomplir? De tout ça, oui. Parle avec moi, Clara. Encore. Toujours, Youssef. Parlons jusqu'à ce que ton français devienne une seconde nature.